Imaginez un endroit où être libre n'est pas qu'un beau discours, mais une réalité vécue chaque jour. Un pays où Noël ne s'appelle pas Noël, et où la Semaine Sainte est devenue la semaine du tourisme, où l'on peut cultiver librement chez soi, s'amuser dans des casinos réglementés et même créer des entreprises originales avec des équipes spécialisées et des services peu conventionnels. Et non, ce n'est pas en Europe. Il se trouve ici même, en Amérique du Sud. Je parle de l'Uruguay, un petit pays par sa taille, mais immense par son audace. Un pays qui a choisi de suivre sa propre voie, loin des extrêmes et proche de la liberté. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi l'Uruguay est considéré comme le pays le plus libéral d'Amérique du Sud et pourquoi il est en avance de plusieurs années sur des thèmes que le reste du continent débat encore aujourd'hui. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et me motive à continuer à vous proposer du contenu incroyable. Numéro 1. Géographie. Situé sur la côte sud-est du continent, l'Uruguay est positionné entre deux des plus grands et influents pays d'Amérique du Sud, le Brésil au nord et l'Argentine à l'ouest. Comme si ce voisinage prestigieux ne suffisait pas. Au sud, le pays est bordé par les eaux de l'océan Atlantique, avec un littoral qui s'étend sur des centaines de kilomètres, dévoilant des plages tranquilles, des falaises douces, des dunes dorées et des paysages à couper le souffle. Le paysage uruguayen est dominé par des prairies verdoyantes, des collines arrondies, de larges rivières et un littoral continu et accessible. Le pays ne possède pratiquement pas de chaînes montagneuses ni de terrains accidentés, ce qui favorise l'agriculture, l'élevage et un contact direct avec la nature. De plus, l'Uruguay se trouve dans l'une des zones sismiques les plus stables du continent. Il n'y a ni tremblement de terre, ni ouragan, ni volcan ici. Le climat est tempéré, avec des étés chauds et des hivers doux, faisant du pays un refuge parfait pour ceux qui recherchent une sécurité géographique, la paix environnementale et une qualité de vie élevée. Avec une superficie de 176 000 km², l'Uruguay est le deuxième plus petit pays d'Amérique du Sud, devant seulement le Suriname. À titre de comparaison, il est plus petit que la Tunisie, légèrement plus petit que le Cambodge et 3 fois plus petit que l'Italie. Mais ne vous laissez pas tromper par sa taille. C'est justement dans cet espace compact que l'Uruguay abrite certaines des avancées sociales les plus progressistes et audacieuses de la planète. Numéro 2. Démographie. Avec environ 3,5 millions d'habitants, l'Uruguay peut paraître petit en chiffres, mais il est grand par sa qualité humaine, sa diversité et son inclusion. C'est l'un des pays les moins peuplés d'Amérique du Sud, ce qui se reflète directement dans le rythme de vie tranquille, la circulation fluide et les villes peu congestionnées. La majorité absolue de la population, plus de 90%, vit en zones urbaines, et près de la moitié des Uruguayens est concentrée à Montevideo, la capitale. Cela fait de l'Uruguay l'un des pays les plus urbanisés du continent. Dans les zones rurales, on trouve principalement de petites villes et des zones agricoles productives, où la vie suit un rythme plus lent et connecté à la terre. Contrairement à d'autres pays de la région, marqués par de fortes divisions ethniques ou religieuses, l'Uruguay se distingue par son homogénéité culturelle. La majorité des habitants est d'origine européenne, principalement espagnole et italienne. Un fait surprenant, 40% de la population se déclare sans religion, faisant de l'Uruguay le pays le plus athée d'Amérique du Sud. Cela influence directement les coutumes, la politique et même les jours fériés, qui ont été renommés avec des termes plus neutres. Un autre aspect marquant du peuple uruguayen est sa forte valorisation de la démocratie, de la liberté individuelle et de l'éducation. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Numéro 3. Loi libérale. Ce qui rend l'Uruguay unique, ce sont ses lois libérales. Ce qui est interdit dans de nombreux pays est réglementé en Uruguay. Alors que ses voisins mènent encore des batailles morales sur des thèmes comme la sexualité, les drogues et le divertissement pour adultes, l'Uruguay a suivi une voie audacieuse, légaliser, organiser et protéger des droits que d'autres préfèrent ignorer. En 2014, le pays est entré dans l'histoire en devenant le premier au monde à légaliser totalement la culture, la vente et la consommation récréative du cannabis sous contrôle de l'État. Tout citoyen uruguayen peut cultiver jusqu'à 6 plants chez lui, s'inscrire à un club de culture ou acheter la substance dans des pharmacies autorisées. Pas de marché noir. Ici, tout se fait en toute transparence. Mais ce n'était pas la seule décision qui a attiré l'attention internationale. En 2002, l'Uruguay a également légalisé le travail du sexe, transformant le métier d'accompagnatrice en une profession officiellement reconnue.
Les professionnels ont droit à des examens médicaux réguliers, à la sécurité sociale et même à la retraite. Elles ne vivent pas en marge de la société. Elles bénéficient d'une protection juridique, d'un accès aux services de santé et d'une autonomie complète sur leur activité. L'objectif est clair, retirer la stigmatisation, garantir la dignité et protéger à la fois celles qui offrent le service et ceux qui y ont recours. Et cela a fonctionné. Le pays a réduit l'exploitation sexuelle, la traite des êtres humains et a favorisé des débats matures sur le sujet, chose encore impensable dans une grande partie de l'Amérique latine. Et ce n'est pas tout. Contrairement à de nombreux pays conservateurs, l'Uruguay a autorisé le fonctionnement de casinos, devenus une partie intégrante du secteur touristique légal et contrôlé. Des établissements comme le luxueux Casino Carrasco à Montevideo ou le sophistiqué Enjoy Punta del Este génèrent des millions de dollars par an, attirant des touristes du monde entier. Mais le jeu n'est pas vu comme un vice. Il est considéré comme un loisir, avec des règles claires, des impôts payés et la création d'emplois formels. Cette posture progressiste s'étend à d'autres thèmes controversés. Avortement légalisé jusqu'à la 12e semaine. Mariage pour tous depuis 2013. Éducation sexuelle dans les écoles. Loi contre la discrimination basée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. En Uruguay, la liberté n'est pas un slogan. C'est une politique publique. Et vivre dans un pays où l'État fait confiance à la maturité de ses citoyens est, au minimum, une expérience transformatrice. Numéro 4. Capitale. Montevideo n'est pas seulement la capitale de l'Uruguay, c'est le miroir de l'âme du pays. Là-bas, vous trouverez la fusion parfaite entre le tango, la gastronomie, le football et l'architecture, créant un paysage passionnant. Fondée en 1724 par le gouverneur espagnol Bruno Mauricio de Zabala, la ville s'est développée sur les rives du Rio de la Plata, mêlant tradition européenne et esprit progressiste et accueillant qui définit toute la nation. La ville abrite de nombreux bâtiments historiques, places et monuments. La place de l'Indépendance est le cœur de la ville, où se dresse la statue de José Artigas, le héros national. Non loin de là se trouve la Ciudad Vieja, un quartier chargé d'histoire. Avec ses rues pavées, ses bâtiments coloniaux, ses galeries d'art et ses cafés bohèmes, elle préserve le passé avec élégance. Mais Montevideo sait aussi être moderne. Des quartiers comme Pocitos, Buceo et Punta Carretas offrent une vie nocturne animée, avec des bars, des boliches, le nom local pour les discothèques, des casinos et des restaurants haut de gamme. Le soir, il est courant de voir des gens danser le tango sur les places ou participer à des rondes de candombe, une culture vivante qui bat sur les trottoirs. L'une des plus grandes fiertés de la ville est sa Rambla, une avenue côtière de plus de 22 km, idéale pour les promenades, les balades à vélo ou tout simplement pour admirer le coucher de soleil sur le fleuve. C'est un point de rencontre pour les couples, les familles, les artistes de rue et les voyageurs. Montevideo est également le siège d'institutions internationales telles que le Mercosur et l'ALADI, reflétant son rôle de centre politique et diplomatique de la région. Paisible, charmante et progressiste, Montevideo est le type de capitale qui ne crie pas. Elle séduit, et il est impossible de la connaître sans comprendre un peu plus l'essence uruguayenne. Numéro 5. Histoire et indépendance. L'histoire de l'Uruguay est celle d'un pays qui a dû se battre pour exister. Avant de devenir une nation indépendante, le petit territoire actuel de l'Uruguay fut disputé par des empires, envahi par des armées et utilisé comme monnaie d'échange dans des accords entre puissances régionales. Pendant la période coloniale, la région faisait partie de la vice-royauté du Rio de la Plata sous contrôle espagnol. Mais ce n'était pas une région ordinaire. Sa position stratégique, entre deux fleuves navigables et entre deux empires émergents, le Brésil et l'Argentine, faisait de ce territoire un joyau convoité. En 1821, le Brésil, déjà devenu le Royaume-Uni du Portugal, du Brésil et des Algarves, annexa la région et la renomma province Cisplatine. Cette occupation dura jusqu'en 1825, date à laquelle commença la résistance qui allait changer à jamais le destin de la région. C'est cette année-là que Juan Antonio Lavalleja et les légendaires 33 orientaux traversèrent le fleuve Uruguay et lancèrent une révolte contre la domination brésilienne. Avec le soutien direct de l'Argentine, les rebelles affrontèrent les armées de l'Empire du Brésil lors de batailles sanglantes comme celle de Sarandi. La tension fut telle qu'elle conduisit à la médiation de l'Angleterre, qui y vit un intérêt à créer un État neutre entre les deux géants. Le 27 août 1828, l'Uruguay obtint officiellement son indépendance et naquit comme État souverain. Le nom officiel choisi fut République orientale de l'Uruguay.
en hommage à sa position à l'est du fleuve Uruguay, théâtre de nombreuses batailles. Aujourd'hui encore, les Uruguayens utilisent avec fierté le terme « oriental » pour désigner leur identité nationale. Numéro 6. Liberté religieuse. S'il y a bien un pays en Amérique du Sud qui sépare réellement l'Église et l'État, c'est l'Uruguay. Et il ne fait pas que séparer, il redéfinit. Alors que dans la majorité des pays du continent, les jours fériés religieux conservent des symboles et non chrétiens, en Uruguay, le scénario est tout autre. Ici, Noël est devenu le jour de la famille. La Semaine Sainte est appelée Semaine du tourisme. Et d'autres dates religieuses ont été remplacées par des versions laïques, reflétant un État qui a choisi de laisser de la place à tout le monde, y compris à ceux qui ne croient en rien. Cette approche ne vient pas de nulle part. Dès le début du XXe siècle, le pays a été l'un des premiers au monde à approuver le divorce à la demande de la femme, à retirer les crucifix des hôpitaux publics, à abolir l'enseignement religieux dans les écoles publiques et à créer des lois pionnières en matière de droits individuels. Plus qu'une simple absence de religion dans les institutions, l'Uruguay a développé une culture fondée sur la liberté de conscience. Le citoyen uruguayen peut suivre n'importe quelle foi, ou aucune, sans jamais être discriminé pour cela. Cette posture laïque est si profondément ancrée qu'elle façonne la manière dont les Uruguayens perçoivent la politique, l'éducation et même les coutumes du quotidien. Le respect des croyances, ou de leur absence, est une valeur sociale. Personne n'est jugé pour sa foi, et personne n'est forcé de suivre des traditions religieuses. En Uruguay, la liberté de croire est aussi protégée que la liberté de ne pas croire, et c'est peut-être l'un des piliers les plus invisibles, mais en même temps les plus puissants du succès social du pays. Numéro 7. Qualité de vie. S'il y a un pays en Amérique latine qui a su conjuguer liberté et bien-être social, c'est sans aucun doute l'Uruguay. Malgré sa taille modeste et l'absence de grandes ressources naturelles, le pays se distingue par l'une des meilleures qualités de vie du continent, soutenu par un système éducatif solide, une économie stable et une culture politique centrée sur le bien-être du citoyen. L'économie uruguayenne est diversifiée et équilibrée. Le pays repose sur une base agricole forte, étant internationalement reconnu pour la qualité de sa viande bovine, de son soja, de son riz et de ses produits laitiers. Mais il ne s'arrête pas à l'agriculture. Le secteur des services est hautement développé, incluant le tourisme, la finance et les technologies de l'information. Ces dernières années, l'Uruguay s'est transformé en pôle d'innovation numérique, avec des incitations pour les startups, l'inclusion numérique dans les écoles et l'exportation de services technologiques. Tout cela dans un environnement de stabilité politique et économique qui attire les investisseurs d'ici et d'ailleurs. Dans le domaine de l'éducation, l'Uruguay fait figure d'exemple. L'accès est gratuit et universel, de l'enseignement de base jusqu'au supérieur. Le taux d'alphabétisation dépasse les 98%, l'un des plus élevés des Amériques. De plus, le pays a été pionnier du programme « Un ordinateur portable par enfant », distribuant des ordinateurs à tous les élèves du réseau public, une initiative sans précédent dans la région. Et si vous pensez à la sécurité, voici un chiffre impressionnant. L'Uruguay est le deuxième pays le moins corrompu des Amériques, derrière seulement le Canada. Cela se reflète dans les rues, dans les services publics et dans la confiance que la population accorde à ses institutions. En Uruguay, bien vivre n'est pas un privilège, c'est une politique d'État. Numéro 8. Carnaval. Une autre curiosité à propos de ce pays fascinant, qui ne manquera pas de vous surprendre, les Uruguayens adorent de faire la fête. Si vous pensez que les Brésiliens sont les maîtres du carnaval, détrompez-vous. Le carnaval uruguayen dure environ 40 jours, entre les mois de janvier et mars. Contrairement aux défilés monumentaux avec chars allégoriques, le carnaval uruguayen se compose de murgas, de tablados et de candombes. Les murgas sont des groupes théâtraux qui mêlent humour, ironie et critique politique sous forme de chants. Avec leurs costumes colorés, leur maquillage frappant et leurs textes aiguisés, elles se produisent sur des scènes de rue réparties dans tout Montevideo. Chaque représentation est un mélange de spectacle et de protestation, comme un journal chanté. Plus qu'un divertissement, le carnaval uruguayen est une forme d'expression. Et c'est peut-être pour cela qu'il dure aussi longtemps, parce que le peuple a besoin de parler, de chanter et de se souvenir, année après année, de qui il est, d'où il vient et de ce qu'il lui reste à conquérir. Le candombe, quant à lui, avec ses racines africaines, est le cœur battant du carnaval. Des groupes appelés comparsas défilent dans les rues au son de tambours vibrants, avec des danses d'origine ancestrale et des costumes racontant l'histoire de l'héritage noir du pays. Les quartiers Sur et Palermo, à Montevideo, sont considérés comme le berceau de cette tradition. Mais le carnaval ne se limite pas à la capitale.
Il envahit tout le pays, avec des festivals locaux, des concours, des spectacles de rue et beaucoup de célébrations. C'est une fête vivante, consciente et profondément enracinée dans la culture populaire. Numéro 9. Gastronomie. La gastronomie uruguayenne est une délicieuse fusion d'influences européennes et sud-américaines, avec une prédominance absolue de la viande bovine. Le plat le plus traditionnel du pays est l'asado, le célèbre barbecue uruguayen. Mais ici, le barbecue n'est pas préparé n'importe comment. Il est cuit lentement au charbon de bois et servi en grandes portions, rassemblant familles et amis autour de la parrilla, la grille typique. Un autre emblème gastronomique de l'Uruguay est le chivito, un sandwich généreux garni de filets, jambon, fromage, laitue, tomates, œufs et mayonnaise, souvent accompagné de frites ou d'une salade. Aucun séjour à Montevideo ou Punta del Este n'est complet sans goûter un chivito artisanal. Parmi les plats du quotidien, on trouve aussi les milanesas, des escalopes panées et frites, généralement servies avec de la purée ou des pommes de terre, et des desserts comme le postre chaja, une gourmandise composée de meringues, de pêche, de chantilly et de génoise. Mais aucun élément n'est aussi présent dans la routine uruguayenne que le maté, la célèbre infusion amère. Avec une calebasse à la main et le thermos sous le bras, les Uruguayens boivent du maté à toute heure, en tout lieu. Au travail, à la plage, dans les parcs ou même sur les bancs publics. C'est plus qu'une boisson, c'est un symbole d'identité nationale. Numéro 10. Tourisme. L'Uruguay est peut-être petit en superficie, mais en termes de tourisme, il offre une diversité qui surprend même les voyageurs les plus expérimentés. En quelques heures de route, on peut passer de villes historiques à des plages glamour, de réserves naturelles à des sources thermales cachées. Commençons par le littoral. L'une des destinations les plus célèbres est Punta del Este, le joyau touristique du pays. Avec ses plages paradisiaques, sa vie nocturne animée et ses casinos luxueux, la ville attire des visiteurs du monde entier. Pendant l'été, sa population peut être multipliée par 5, transformant le calme habituel en tourbillon de fêtes et de célébrités. Pour ceux qui recherchent quelque chose de plus paisible et chargé d'histoire, la charmante ville de Colonia del Sacramento est une étape incontournable. Fondée par les Portugais au XVIIe siècle, cette ville est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec ses rues pavées, ses anciens phares et ses maisons coloniales figées dans le temps. Pour se reconnecter à la nature, le pays ne déçoit pas non plus. Au parc national Cabo Polonio, de grandes dunes, des forêts côtières et des lions de mer cohabitent avec un village sans électricité, où le coucher du soleil est un spectacle silencieux. On trouve aussi les thermes de Salto et de Paysandú, idéales pour ceux qui recherchent la détente dans des eaux chaudes naturelles. La capitale Montevideo, avec sa rambla côtière de 22 km, ses musées, ses places et ses quartiers culturels, complète cette diversité avec un charme urbain et une vie culturelle dynamique. Et le meilleur dans tout cela, c'est que tout est à quelques heures de route. En Uruguay, le tourisme est accessible, intégré et étonnamment varié. Un mélange de mer, de campagne, d'histoire et de modernité, conçu pour ceux qui recherchent des expériences authentiques. Numéro 11. Identité nationale. S'il y a une passion qui unit toutes les classes sociales, toutes les générations et toutes les régions d'Uruguay, c'est bien le football. Plus qu'un sport, c'est un véritable pilier de l'identité nationale. On le retrouve dans les rues, sur les fresques murales, dans les bars de quartier et surtout dans le cœur de chaque Uruguayen. Connue sous le nom de La Celeste, la sélection nationale porte un héritage dont peu de pays peuvent se vanter. L'Uruguay a été le tout premier champion de l'histoire de la Coupe du Monde, en remportant l'édition de 1930, organisée à Montevideo. Et il a réitéré l'exploit en 1950, avec le célèbre Maracanazo, la victoire contre les États-Unis à titre de comparaison, dans un stade plein à craquer, un événement qui a marqué à jamais l'histoire du football mondial. En Uruguay, chaque quartier a son club, chaque enfant rêve de jouer pour la sélection, et chaque match est suivi avec émotion. Le Peñarol et le Nacional, les deux grands clubs du pays, entretiennent l'une des rivalités les plus anciennes et les plus intenses du monde. Mais la fierté nationale ne se limite pas au stade. Elle danse aussi dans les rues, portée par un rythme profond, élégant et chargé d'émotion. Le tango. Peu de gens le savent, mais le tango est né entre l'Uruguay et l'Argentine, notamment dans les zones portuaires de Montevideo et de Buenos Aires, à la fin du XIXe siècle. Avec des racines africaines, espagnoles et créoles, il s'est développé dans les quartiers modestes, comme une expression de nostalgie, de désir et de mélancolie. Et avec le temps,
Il est devenu l'une des manifestations culturelles les plus emblématiques du cône sud. À Montevideo, les salles de spectacle, les bars et les places publiques perpétuent cette tradition. Il est courant de voir des couples danser le tango en plein air, au son du bandoneon et sous les regards émerveillés des touristes. Le tango n'est pas qu'une danse. C'est un sentiment qui se déplace, portant entre ses pas l'histoire d'un peuple. En Uruguay, le football et le tango avancent ensemble. L'un représente la combativité dans les victoires, l'autre, l'âme dans les émotions. En résumé, sur un continent marqué par les contrastes, les inégalités et les polarisations, l'Uruguay se distingue comme un refuge d'équilibre, de liberté et de bon sens. Un pays petit par sa superficie, mais immense par ses idées, où la démocratie n'est pas qu'un drapeau, mais une pratique quotidienne, où les droits individuels sont respectés, les traditions sont préservées, et la vie est vécue avec calme, conscience et dignité. De plus, l'Uruguay est fréquemment considéré comme le meilleur pays où vivre en Amérique du Sud, grâce à sa stabilité, sa qualité de vie et sa liberté sociale. Cette vidéo touche à sa fin. Dites-nous maintenant ce qui vous a le plus marqué. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.